Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ça se passe pour créer des applications iPhone. Tout d'abord, il vous faut avoir macOS X sur votre machine. Donc soit vous avez un PC avec macOS X, donc un Hackintosh, soit vous avez tout simplement un Mac que vous avez acheté. Ensuite, vous allez dans l'App Store et vous téléchargez Xcode. Il prend 2,5 Go à peu près. Vous le téléchargez, ça ne prend pas trop de temps, ça va. Et c'est avec Xcode qu'on va créer des applications iPhone. Donc, on va voir comment ça se passe. On va ouvrir Xcode. Ici, ce sont tous les projets sur la colonne de droite que vous créez. Et pour créer un nouveau projet, on va tout simplement sur le deuxième, Create a new Xcode project. Ici, vous pouvez faire une application pour iOS ou pour OS X. Nous, on va choisir iOS parce que c'est pour l'iPhone. Voilà, on va mettre Single View pour avoir juste une vue. L'application, on va l'appeler, admettons, application 1, peu importe. Là, vous mettez, si vous voulez mettre votre application en Swift ou en Objective-C. Donc, si vous voulez la coder en Swift, vous mettez Swift. Si vous voulez la coder en Objective-C, vous mettez Objective-C. Le Swift, c'est le nouveau langage d'Apple. L'Objective-C, c'est l'ancien, tout simplement, mais les deux marchent. On va pas mettre le projet dans Document. Et si vous avez votre projet, dans Supporting File, info.plist, sur votre projet. Par exemple, localisation native développement, c'est-à-dire la langue de votre application. Si vous voulez qu'elle soit en français, vous allez tout simplement remplacer EN par FR. Ici, vous choisissez votre simulateur, c'est-à-dire si vous voulez voir votre application, comment elle va rendre sur un iPhone 6, sur un iPhone 6 Plus, ou sur n'importe quel iPhone en fait. Même sur un iPad, ça marche. Notre application de base, elle va ressembler à ça. C'est tout vide où il n'y a rien dedans. Voilà à quoi ressemble une application vide. Donc elle est vide, effectivement. Parce que dans le main.storyboard, c'est-à-dire votre fichier, votre fichier de l'application, vous avez tout ce qui contient l'application. Si vous voulez par exemple mettre, je sais pas moi, par exemple un bouton qui sert à rien, juste un bouton pour essayer pour voir ce que ça donne, on va mettre un bouton dans l'application, on va l'appeler clic, on va lancer le simulateur. Et là, effectivement, on a un bouton clic qui ne sert à rien puisqu'on ne lui a rien indiqué. Maintenant, comment ça se passe pour distribuer les applications iPhone? Parce que c'est bien beau de les développer, mais il faut bien les distribuer. Donc, pour ça, il faut soit souscrire au programme Apple qui est de 80 $ par an, non, de 99 $ par an. Et avec ça, vous distribuez des applications sur l'App Store. Il faudra qu'elle pourra être acceptée ou refusée selon si l'application elle convient, enfin si elle respecte les guidelines d'Apple. Donc effectivement, 99 $ par an pour développer une application iPhone et la distribuer sur l'App Store. Si vous la distribuez en dehors de l'App Store, c'est-à-dire sur votre site web ou sur votre serveur personnel, ce ne sera pas ce programme-là qu'il faudra prendre, ce sera le programme entreprise qu'il faudra prendre. Il vaut bien plus cher. Il vaut, il me semble, 300 $ par an. Voilà, 299 $ par an. Et là, vous pouvez distribuer des applications, non pas sur l'App Store, mais sur un site personnel ou sur votre serveur à vous. C'est le cas de pas mal d'applications, mais la plupart des applications, elles utilisent tout simplement l'autre, qui permet de publier sur l'App Store. Pour publier sur l'App Store, il vous faudra à peu près une bonne semaine entre le moment où vous soumettez l'application et le moment où elle sera vérifiée. Et dans une semaine, après que vous avez envoyé l'application, on va vous dire si l'application elle respecte les guidelines d'Apple ou pas. Si c'est OK, elle est acceptée, elle est prête à la vente. Si elle est refusée, elle va vous mettre rejected.
il faudra renvoyer à une application dans ce cas-là. Voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel.